Eh bien bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, moi ça super. Aujourd'hui on va parler un peu du contexte des crypto-monnaies, car oui ça fait un peu peur, on voit que le Bitcoin a touché en dessous des 30 000. Et on peut se dire que réellement, est-ce que le Bitcoin va rentrer dans une baisse encore plus flagrante ou est-ce qu'on va avoir une reprise du Bitcoin? Bref, beaucoup de questions qu'on pourrait se poser, on va essayer de traiter ça dans la vidéo. Il y a plusieurs grands chapitres que je voulais mettre en place. Il y a la vision globale du marché, les crypto-mèmes, parce qu'on m'a posé beaucoup de questions au niveau de Twitter, vu que j'en présente énormément. Je voulais savoir un peu mon ressenti, est-ce que ça allait impacter les crypto-mèmes? Est-ce que les crypto-mèmes allaient être durables? Bref, je donnerai mon avis directement dans cette vidéo. Et le troisième, c'est ma technique d'investissement. Comment je réagis au niveau du marché en ce moment pour investir. Commençons directement par la vision globale du marché. On est très clairement sur un marché baissier. Il y a surtout l'affaire Luna avec cette UST, ce stablecoin qui s'est complètement cassé la gueule, on va dire ce qui est. Qu'est-ce que ça fait réellement? Eh bien, on va dire que le marché a peur. Pourquoi? Parce qu'un stablecoin, c'est plus un investissement de père de famille qui voudrait investir sans risque. Il met sur un stablecoin, il fait du farming derrière, il va prendre quoi? 10% par an, il prendra toujours plus que ce qui sera en banque, forcément. Mais on va dire que voilà, si même le père de famille qui investit sur un stablecoin peut perdre de l'argent, bah on perd de la crédibilité. Le stablecoin, c'est quelque chose où tu peux reposer dessus, où tu peux mettre tes fonds, où tu peux même recevoir ta paye dessus. C'est vraiment quelque chose qui doit rester tout le temps à la même valeur. Et là, le fait que un stablecoin se casse la gueule, eh bien ça fait vraiment mauvaise image à la crypto-monnaie. Déjà qu'on n'avait pas forcément bien vu par les investisseurs institutionnels. En plus de ça, se dire qu'on a quelque chose de pas solide, on a des stablecoins qui tiennent pas la route, bah forcément, oui, ça met un frein au marché. Déjà qu'il y avait un frein au marché depuis un long moment, c'est le contexte économique, la guerre en Ukraine, l'inflation, bref, beaucoup de choses qui rentrent en jeu, qui font que on suit la bourse, on est en tendance baissière. Et rajoute cette perte de crédibilité aux crypto-monnaies, eh bien, ça fait pas bon ménage. Avant qu'il y ait de nouveaux gros investisseurs sur Luna et sur l'écosystème Luna, eh bien ça va mettre un long moment. Il faut cet oubli, il faut ce moment d'oubli, et ce moment d'oubli, ça peut être un mois, ça peut être 3 mois, ça peut être 12 mois. Je suis pas dans la tête des gens. Je peux pas savoir combien de temps ça mettra avant que Luna soit revu comme un investissement sérieux, mais pour le moment, ce n'est plus le cas, et pour le moment, bah, les gens n'ont plus confiance en l'écosystème Luna. Donc forcément, ça donne une mauvaise image aux crypto-monnaies. Pareil, cette mauvaise image, ça va partir avec le temps, bien évidemment, il faudra le temps et attendre un petit peu, mais oui, ça va partir forcément, cette mauvaise image ne va pas rester longtemps. Mais pour le moment, ça met un petit frein au marché. J'ai eu surtout peur en voyant le Bitcoin baisser en dessous des 30 000, je me suis dit, oula, ça nous emmène dans quoi cette tendance de marché? Mais bon, ça va, il tient plutôt bien les 30 000 en ce moment. On est sur la grosse résistance des 30 000, il jongle dans ces 30 000, donc c'est quelque chose qui est relativement peu inquiétant. Et bien évidemment, on se traînait une baisse depuis un long moment. On a eu une plus forte baisse, mais je peux pas te dire non, les crypto-monnaies vont encore baisser, ou si ça va reprendre demain. Il y en a certains qui le disent ouvertement sur leur chaîne. Non, j'ai pas ma boule de cristal qui est juste ici pour dire ah, le Bitcoin va baisser à 20 000 demain. Non, c'est pas possible, je peux pas te dire ça. Mais je peux te dire, je peux te donner les clés en main pour te dire voilà, peu importe ce qu'il arrive, avec cet investissement, tu pourrais pallier à une perte ou à une hausse facilement et avoir des pertes modérées ou avoir une bonne hausse tout simplement. Dans les deux cas, si tu utilises de bonnes méthodes, si tu as une bonne attitude au niveau du trading, tout devrait bien se passer. Par exemple, quand j'ai tradé au niveau du Covid, une grosse hésitation du marché, les gens n'étaient pas forcément dans l'investissement au niveau du Covid, ils savaient pas combien de temps le virus allait durer, bref, on a tout le temps des problématiques au niveau du marché. C'est là où je veux en venir. C'est là en ce moment, il y a la guerre, il y a l'inflation, il y a le fait que la crypto-monnaie perde de la crédibilité, mais il y aura toujours des problématiques au niveau des marchés. Il faut pas que ça t'empêche d'investir sur les marchés, il faut juste que tu sois plus rationnel au niveau de ton investissement quand il se passe des choses comme ça. Alors je voulais venir aussi sur les bons projets. Pourquoi je vais présenter de moins en moins de projets en ce moment sur ma chaîne? C'est tout simplement, est-ce que tu lancerais un bon projet en temps de crise? Non. On est d'accord, tu ne lancerais pas ton entreprise s'il y avait une crise qui se profilait. Non. Et bien là, en ce moment, c'est une sorte de crise en fait qu'on est en train de vivre sur les crypto-monnaies, c'est une baisse. Mais à l'image d'une société, bah, c'est comme si une société se lançait pendant une crise. Eh bien, un projet, c'est pareil. Ils vont pas lancer de grosses mises à jour, ils vont pas lancer de grosses sociétés pendant que le marché est en baisse. Tu te doutes bien.
Il y a aussi les gros investisseurs qui sortent, forcément. Tu te doutes bien qu'avec la mauvaise image qui s'est passée, les investisseurs ne sont pas forcément au rendez-vous, comme le Shiba qui avait perdu 1,0. Bon, là, il l'a récupéré, mais les gros investisseurs ne sont pas forcément chauds à investir dans des investissements à risque. Avant de les voir revenir sur des crypto-monnaies très risquées, ça va mettre un bout de temps. C'est pour ça que justement, les crypto-mèmes se cassent beaucoup plus la gueule que le Bitcoin, tu l'auras remarqué. Eh bien, c'est justement à cause de cette problématique. D'ailleurs, les crypto-mèmes, comme je t'ai dit, c'est surtout indexé aux grosses crypto-monnaies. C'est pour ça que je te dis, et du Bitcoin et des crypto-monnaies fiables dans ton portefeuille, c'est parce que, en général, c'est eux qui mènent la danse. Et le Bitcoin, en gros, mène la danse sur les crypto-monnaies. C'est comme un indice au niveau de la bourse, eh bien, il mène la danse, l'indice. Le S&P 500, bref, le Nasdaq, eh bien, c'est eux qui mènent la danse au niveau des marchés aux États-Unis, mais aussi au niveau des marchés français. Ça se reflète aussi sur les marchés français. Mais ça, c'est un autre détail. Eh bien, c'est pareil. Le Bitcoin, il reflète un peu sur les autres crypto-monnaies. Alors, si le Bitcoin est en baisse, il emmène les autres dans sa chute. Eh bien les crypto-mèmes, il y a aussi cet effet qu'ils ont pris le marché baissier du Bitcoin, mais aussi le fait que les personnes qui ont des gros fonds veulent moins prendre de risques quand le marché n'est pas forcément propice à la hausse. Ça reviendra bien évidemment sur les cryptos, je pense que ça reviendra quand le marché sera à la hausse, il y aura forcément de gros investisseurs qui se remettront dessus, il n'y a pas d'inquiétude sur ça, mais on va dire qu'on est moins dans l'histoire où tout le monde lance un projet, ça marche direct. Non, quand le marché est baissier, on n'a pas forcément cette euphorie du marché, et dès qu'on lance un projet, c'est potentiellement, il ne va peut-être pas marcher. Alors je pense que c'est intéressant de te parler de ma technique d'investissement, non pas que je fais des millions avec ma technique d'investissement, mais j'arrive à m'y retrouver. Bien évidemment, il y aura tous les conseils qui viendront sur ma chaîne et les conseils que j'ai déjà fait, dont la répartition, dont l'investissement en DCA, mais bien évidemment, c'est les bagages que je veux te mettre pour que tu affrontes ce marché. Donc, moi ce que j'utilise, je change pas d'optique au niveau de l'investissement, c'est pas parce que le marché est baissier que je vais changer sur ça. Moi j'investis en DCA, donc ça veut dire que j'ai un pourcentage établi sur mon portefeuille. Par exemple, j'ai tant sur cette crypto-monnaie, j'ai tant sur cette crypto-monnaie, et les crypto-mèmes, je mets que 5% au total de mon capital. C'est un capital de risque que je mets en place sur les crypto-mèmes. Eh bien, je suis le même cursus et j'investis en DCA. Ça veut dire que tous les mois, je réinvestis sur les mêmes crypto-monnaies à hauteur de mon pourcentage. Alors moi, c'est un DCA assez particulier parce que j'essaye de calculer le meilleur moment propice pour acheter. Un DCA habituel, c'est tu t'en fiches complètement du cours et tu investis à n'importe quel moment, au même jour, tous les mois, avec une fonction de récurrence. Moi, j'essaye de le cadrer sur un bon créneau. On va dire que si je vois que le Bitcoin oscille entre 31 000 et 35 000, je vais essayer de choper les 31 000. Je vais essayer de choper le plus près possible des 31 000. Eh bien, c'est ce que je te conseille de faire. En tout cas, c'est ma méthode. Moi, je fais un DCA un peu plus avancé. J'essaye de voir comment se comporte le marché et j'essaye de les avoir au meilleur prix ce mois-ci. Et du coup, ce qui me fait en fait un prix moyen d'achat. Et le prix moyen d'achat est souvent revu à la baisse vu qu'on est en marché baissier, et je me retrouve avec un prix moyen qui est assez intéressant, ce qui me permet de ne pas avoir trop de pertes par rapport à ceux qui ont des prix d'achat à 45 000, à 47 000 sur le Bitcoin. Et je veux grappiller un peu de sous à court terme, je pense que tu es un peu dans la même optique. Donc je place des shorts en ce moment tout simplement. J'ai fait une vidéo instructive au niveau de Binance Future, elle t'offre aussi la possibilité de shorter, donc ça veut dire parier à la baisse d'une crypto-monnaie. Et bien c'est ce que je fais au niveau du court terme. Ça c'est de l'analyse un peu plus technique on va dire, mais en tout cas je fais pas mal de shorts au niveau des positions. Voilà, c'est comme je te dis, je ne peux pas prévoir que le marché va aller à la hausse, le marché va à la baisse. Non, je ne suis pas Madame Irma et je n'ai pas de vision encore, mais pour autant j'essaye dans les deux cas de m'y retrouver financièrement. En tout cas voilà, j'espère que la petite vidéo t'aura plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.